sache maîtriser l'Esprit de Dieu. Je prie pour cette personne afin que cette personne soit sous le contrôle de cet esprit, afin qu'elle parvienne à lire jusqu'à la fin. Parce qu'elle est un peu longue. Mais l'atmosphère qui est en ce moment. Nous allons prendre ensemble le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 2. Daniel, le chapitre 2, et je vais demander du verset 26 au verset 45. Suivez, s'il vous plaît, attentivement la lecture, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 2, à partir du verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit, en relation avec un roi du nom de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Après qu'ils aient déporté le peuple d'Israël à Babylone, la Bible dit que Nebuchadnezzar a eu un rêve. Il a eu un songe. Et lorsqu'il s'est levé le matin, il était troublé par ce rêve, troublé par ce songe. Son esprit était agité et il était anxieux. Il ne savait que faire, où aller. Alors il a demandé de faire venir tous les magiciens, tous les satrapes de son royaume. Ils sont venus à ses pieds et il leur a dit, expliquez-moi mon rêve. Dites-moi le rêve que j'ai fait. Alors les satrapes, les magiciens ont dit, roi, explique-nous le rêve que tu as fait et nous en donnerons l'explication. Dis au roi Nebuchadnezzar de nous donner au moins 3 jours encore. Je rentrerai en chambre pour parler à mon Dieu. Et je verrai si l'Éternel me donnera une réponse. Il a donné ce même sujet à ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont entrés aussi dans la chambre de prière. Et au bout d'un temps, la Bible dit que Dieu a révélé le rêve que Nebuchadnezzar avait fait. Alors, Daniel se leva et il partit vers le roi Nebuchadnezzar. Et il a dit à Nebuchadnezzar, roi, vis éternellement. Voici, Dieu a révélé un mystère. Dans votre version, c'est écrit secret. Mais dans ma version, c'est quelque chose de caché, un secret caché. Dieu t'a révélé quelque chose qui adviendra. Quelque chose qui viendra dans le futur. Dieu t'a révélé une grande statue pendant que tu étais arrêté. Nebuchadnezzar, roi. Tu as regardé en face de toi et tu as vu une statue arrêtée, une statue d'une grande taille. Mais son aspect était effrayant. Et lorsque tu regardais cette statue-là, au niveau de la tête de cette statue, la tête de cette statue était en or massif et de l'or fin. Et lorsqu'on descend au niveau de la poitrine et des bras, cette partie-là était en argent. Lorsque nous descendons sur son ventre et au niveau de ses cuisses, cette partie était en bronze. Au niveau de ses jambes, cette partie-là était en fer. Et au niveau de ses pieds, il y avait du fer mélangé à de l'argile. Mais pendant que tu regardais Nebuchadnezzar, une pierre s'est détachée. Une pierre s'est détachée de nulle part. Personne n'a lancé la pierre. Mais la pierre n'a pas eu besoin de la force de quelqu'un. Il a frappé la jambe, a frappé les pieds, a frappé l'argile, a frappé le fer. Et l'argile a explosé, le fer a explosé. Et tout le corps de la statue a explosé. Tout a été pulvérisé. Et du coup, lorsque la pierre est tombée, les minutes ont suivi,
tu t'es rendu compte que la pierre a commencé à grossir. La pierre a grossi et a rempli toute la terre. Nebuchadnezzar, voilà ton rêve. Voilà ce que tu avais comme rêve. Maintenant, je vais te donner l'explication de ce rêve. Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois. Dieu t'a établi roi de tous les rois de la terre. C'est pourquoi la tête que tu as vue, qui était en or massif, Nebuchadnezzar, cette tête-là, c'est toi. Parce que Dieu t'a donné la domination sur tous les royaumes de la terre, sur toutes les nations de la terre. Mais regarde, après toi, viendra un autre royaume moins puissant que toi. Après ce royaume viendra un autre royaume moins puissant. Jusqu'à ce que un autre royaume vienne, qui est semblable à ses pieds, mélangé avec de l'argile et du fer. Ce royaume va régner. Ce royaume aussi va contrôler la terre. Ce royaume aussi sera là. Ils seront puissants en partie, mais ils seront aussi faibles en partie. Pourquoi? Parce qu'il y a du fer et il y a de l'argile. L'argile peut être brisée d'un coup, mais le fer va exercer un pouvoir sur la terre. Le fer va briser tout sur son chemin. Mais regarde Nebuchadnezzar, une pierre va se détacher à un moment. Une pierre va se détacher à un moment. Regarde dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Qui a fait l'univers. Qui a fait l'homme à son image. Je t'annonce maintenant l'avènement de son royaume. Je t'annonce l'avènement de son royaume. Ce Dieu-là, il amènera une pierre. Cette pierre-là va briser, va casser, va briser le règne de tous ces royaumes, le règne de ces rois. Et tu verras que c'est ce royaume-là, ce royaume divin, qui va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce royaume-là subsistera. Aucun autre royaume ne pourra dominer, ne pourra casser ce royaume. Parce que ce royaume-là n'a pas de fin. Ce royaume-là, il ira jusqu'à l'éternité, en éternité. Roi Nebuchadnezzar, voilà l'explication du rêve des choses à venir. Je ne veux pas que quelqu'un soit assis pendant que je vais entrer maintenant dans cette dimension de mon message. Je ne veux voir personne assis. À moins que tu as des problèmes de pied, que tu sois malade et que tu ne peux pas te mettre sur tes pieds. Mets-toi debout, s'il te plaît. Daniel a annoncé. Il a dit à Nebuchadnezzar, Dieu t'a révélé ce qui va arriver dans l'avenir. Oh my God. Dieu t'a révélé ce qui va arriver dans le futur. Sur son trône, l'Éternel. Sur son trône, l'Éternel va observer l'avènement de plusieurs royaumes, de plusieurs puissances, de plusieurs rois, de plusieurs puissances qui vont dominer la terre, qui vont contrôler la terre, qui vont dominer les nations. Ils seront au-dessus des nations. Ils vont régner sur les nations. Ces royaumes, ces nations seront aussi puissantes. Pendant que je parle, je vous dis ceci. Observez avec moi aujourd'hui. Regardez dans toute la terre. Je connais une nation qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Je connais une autre nation qu'on appelle la France. Je connais une autre nation qu'on appelle la Chine. Je connais une autre nation qu'on appelle la Russie. Je connais une autre nation qu'on appelle l'Angleterre. Je connais une autre nation qu'on appelle l'Allemagne. Mon fils Emmanuel, regarde. Dieu était en train de dire à Nebuchadnezzar, et dans l'explication de rêve de Daniel était en train de donner, il est en train de révéler les temps qui viennent, que le royaume,
assujettir tous les peuples, qui devait assujettir toutes les nations. Il y a des nations aujourd'hui, mon fils, il y a des nations aujourd'hui, lorsqu'ils ont pris des décrets de concernant, lorsqu'ils ont pris des décrets à l'ONU, partout, quand ils ont pris des résolutions, parce que Ézéchiel, ça s'impose à toute la terre. Je vais annoncer ce que Dieu se prépare à faire. Je veux vous annoncer ce matin ce que Dieu se prépare à faire. Parce que Ézéchiel, la pensée de Dieu fut établie depuis longtemps. Regarde, les pauvres se battent, les pauvres pleurent, les nations assujetties pleurent. Pourquoi? Parce que les puissances ont assujetti toutes les autres nations. Les États-Unis, ce qu'on appelle, qui ont le droit de veto, assujettissent les autres nations. Nebuchadnezzar avait le droit de veto. Après lui, un autre royaume est venu. Ils avaient le droit de veto. Ils contrôlaient les nations. Après eux, une autre nation est venue. En tout, ça fait 4 grandes nations qui contrôlent les nations, qui contrôlent les pays. Mais Dieu, par le canal des prophètes, il révélait ce qui arrive. Il révélait ce qui va venir. My God, my God. Je vous parle de la pensée de Dieu depuis les temps anciens. Il a annoncé ce qu'il va faire dans les derniers temps. Il a annoncé ce qu'il va faire. Il a annoncé ce qu'il va faire. Ézéchiel, écoute cette parole.